Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et à tous. Nous nous retrouvons ce soir, en ce 28 janvier, pour présenter les orientations financières de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières. Un budget, c'est bien plus que des chiffres. C'est le reflet de nos valeurs et de notre solidarité envers chaque citoyen. Nous ne sommes pas sans savoir que le contexte actuel demeure exigeant. Le Conseil est particulièrement sensible à la hausse du coût de la vie qui touche chacun de vos foyers. Nous voyons l'inflation, notamment l'inflation alimentaire, peser lourdement sur le panier d'épicerie des familles et de nos aînés. Cette réalité ne nous échappe pas et elle a été au cœur de nos réflexions budgétaires. C'est pourquoi la priorité absolue de ce Conseil pour 2026 a été respecter la capacité de payer des citoyens. Nous avons passé chaque dépense au peigne fin pour éviter de vous imposer un fardeau fiscal supplémentaire insoutenable. Notre objectif est clair. Maintenant, des services de qualité tout en protégeant votre portefeuille. Nous avons fait des choix responsables et parfois difficiles à assurer que Saint-Marc-des-Carrières demeure une ville abordable pour tous. Nos priorités maintenues. Malgré cette prudence nécessaire, nous continuons d'investir intelligemment dans l'optimisation des services et la pérennité de nos actifs. En conclusion, le budget 26 est un budget d'équilibre et de respect. Respect de votre travail, respect de votre budget familial et ambition pour notre avenir collectif. Merci de votre présence et de votre confiance. Je voudrais remercier l'ensemble du conseil municipal et leur temps, de leur implication aux travaux budgétaires ainsi qu'à toute l'administration municipale. Alors, je dois vous aviser aussi en même temps que l'Assemblée, la prochaine Assemblée aura lieu à 20 h. En passant, je tiens à vous noter qu'il y aura Assemblée après celle-ci à 20 h pour l'adoption du règlement de la taxation et la tarification 26. Merci. Alors, on va commencer. On va passer par ça. On va lire. C'est beau. Le budget global annuel. Oui, exact. Alors, Monsieur le directeur général, je vous laisse partir. Oui, c'est ça, mais on peut commencer, Madame la mairesse. Vous pouvez aller à la page 4, où est-ce qu'on a les revenus. Ici. Les revenus ici. Oui. Puis on peut commencer par, mettons, les taxes items, foncières. exactement, pour 2026, qu'on a adopté, qu'on a regardé à l'ensemble du conseil pour présenter un budget équilibré cette année. Pour 26. Exact. Alors, au niveau de la taxe foncière, 3 193 966, c'est une augmentation de 52,78 %. Il faut dire, Madame la mairesse, c'est similaire. On avait cette revenu-là représentait 52,78 % par rapport à l'ensemble des revenus en 2026. Alors, c'est le pourcentage et le poids de la dépense, de la revenu par rapport à 2026. Oui, c'est les revenus. Exact. On continue? Exact. Tarification d'eau pour 26, 342 499 000, ce qui donne 5,66 %. Et c'est similaire par rapport à 2025, on avait 5,70 % et par rapport à 2025. OK. Les eaux usées, tarification pour 26, 207 752, ce qui donne un 3,43 comparativement à 25 qui était de 3,56. Exact. Égouts, tarification, 134 767, 2,23 % comparativement à exactement la même chose en 25. Matières résiduelles, 420 144, qui donne un taux de 6,94. Alors, c'est plus bas qu'en 25. 7,83 Oui. était en 25. Oui. Tenant lieu de taxes, 254 050, ce qui donne 4,20 %. Oui, ce que je veux dire, Mme la mairesse, là, on a anticipé. Oui. Parce qu'on avait beaucoup de droits de mutation immobilière, les maisons qui se transigent. On pense qu'avec
il va y avoir moins de montants de transactions parce que même qu'on a des développements, ce n'est pas la même méthode de calcul. C'est pour ça que vous avez un petit taux qui est plus différent par rapport au 2025. Donc 4,20 par rapport à 4,65 en 2025. D'accord. Autres revenus. 1 21 740, 16,88 comparativement à 14,78. Une belle différence. Et le TVT, le GVT, les transferts, Du gouvernement. oui, 476 968, 7,88 C'est similaire. C'est similaire. Alors, c'est un surplus non affecté de 6 646 983. Ce qui est, je peux ajouter, Madame la mairesse. Allez-y, allez-y. Si je peux ajouter aussi en 2025, on avait pris surplus sur le surplus libre non affecté de 106 316, qui est différent aujourd'hui. Cette année, 2026, on n'a pas pris de surplus affecté pour équilibrer le budget. Pour ça, vous avez dans cette colonne-là, vous n'avez pas de chiffre dans surplus non affecté. OK. Alors, c'est bon. On va aller dans les dépenses à la page 6. On fait la même chose à la page 6, où on va regarder l'ensemble des items de dépenses. Au niveau des dépenses, administration générale, en 26, 974 202. Ça équivaut à 16,10 comparativement à 15,70 en 25. Sécurité publique, 588 674, qui donne 9,73 et qui était en 25 à 10,32. Ouais. Le transport, 695 549, 11,49 comparativement à 13 en 25, 13,1. Hygiène du milieu, en 26, 1 116 065, qui est de 18,44 comparativement à 19,22 en 25. Ça revient comme en 24. Exact. Exactement. Ouais. Santé et bien-être, 32 105, 0,53 qui était à 43 en 25. Donc ça a changé un petit peu. Urbanisme et zonage, 174 684, 2,89 Ça a baissé, Madame la mairesse, parce que Oui. ça, on avait l'antenne intermunicipale où ce qu'on avait une personne qui est attitrée, qui est payée par le MAMACH, ce qu'on n'a pas en 2026, OK? C'est pour ça que vous avez vu cette dépense-là. Et était de 226 633. On avait l'immobilisation aussi là-dedans, les bureaux, les ordinateurs qu'on achetait. Mais cette année, on a juste les salaires avec un technicien, plus nous autres qui ont des heures aussi qu'on travaille en urbanisme. C'est 174 684 qui représente 2,89 contre 4,01 en 2025. C'est ça. OK. Alors, on continue avec loisirs et culture. 1 763 799, qui est à 29,14 Similaire. similaire. Et intérêt à long terme, 129 530, 2,14 Remboursement à long terme, pour la dette à long terme, 350 772, 5,91 Et transfert d'activité d'investissement, 219 501, Exact. 3,63. Exact. C'est Ça, c'est un montant qu'on a pris parce que ce montant de 119 501 qu'on va injecter dans une partie de nos dépenses d'immobilisation pour nos projets qu'on a, mais c'est pas beaucoup, mais c'est quand même bien pour être capable de se financer. On pense notamment au projet d'augmentation des capacités où ce qu'on a déjà des frais provisionnels, on est capable d'investir, puis de payer ces frais-là au lieu de pour le règlement d'emprunt qui pourrait être plus élevé pour la population. D'accord. Alors, ce qui donne un total de 6 51 881 000, qui tombe à 100 Exact. comparativement à 5 646 983 en 25. On peut dire, il y avait une petite coquille qu'on avait regardée tantôt, là, à la page 3. Oui. Le total du budget, c'est vraiment celui à la page 4, là, en 2025, c'est vraiment 6 millions, comme la maire veut le dire, là, c'est 6 millions. 6
646 983? Exact. C'est ça que vous aviez donné comme correction. Exact. Alors, c'est correct. Là, on va à la page, ce qui dit que nos dépenses d'opération, comme je dis, il y a certaines variations par rapport à ça, mais on tient quand même un budget équilibré entre revenus et dépenses. La seule chose qui est de nouveau cette année, c'est juste le montant d'investissement qu'on est allé dégager pour nos projets d'immobilisation. À la page 8, Madame la mairesse. Oui. Le tableau annuel d'imposition. Alors, on a une belle échelle. Est-ce que les gens l'ont dans la salle? L'an passé, en 2025, c'était à 0,9500. Et le nouveau rôle d'imposition de la taxe annuelle cette année sera de 0,7884. Donc, pourriez-vous nous expliquer ça en détail, monsieur le directeur général? Oui, c'est ça. Tout comme en 2023, vous avez vu dans le graphique, nous, on a un nouveau rôle. Okay? Ce qui se fait, ça fait les maisons prennent de la valeur. Je me rappelle de mémoire, on avait 17... 22? Oui. 22 Oui, pour 2026, 22%, mais en 2023, on avait 19,7% d'augmentation. Oui. Okay. Fait que ce qu'on fait, c'est un produit, fait que ce qu'on fait pour baisser le fardeau fiscal des citoyens, ce qu'on fait, on baisse le taux de taxe avec le conseil, ce qu'on a regardé, fait qu'en 2025, on avait un taux de taxation sur la taxe globale, sur la valeur foncière globale, de base, c'est 0,95, OK, inclut le service de la dette, puis on l'a rabaissé pour cette année, 0,7884. Ce qui fait un écart de 17 cents par 100 pièces d'évaluation qu'on baisse pour être capable d'avoir un taux de taxe abordable pour les citoyens, parce qu'autrement dit, plus doux, parce que c'est comme 22% d'augmentation de valeur. Ce qu'on avait vu, c'était une maison moyenne, c'était 204 000, aujourd'hui on est rendu à 252 000 de valeur d'une maison moyenne, et ici à Saint-Laurent-des-Carrières. Voilà. À la page 9, on va faire, mettons, l'évolution, regarde l'évolution des taux de taxes d'une maison moyenne. Compte de taxe municipale d'une résidence moyenne, exactement, c'est ce que vous venez de dire. Alors, pour 26, ou si on donne un comparatif après, ici, une maison moyenne est évaluée à 252 204 présentement en à ce qui donne une augmentation de 22,525 %. Exact. C'est ça? Exact. Comparativement à, justement, en 25, la même maison était de 205 838. Exact. C'est bien ça? Exact. Alors, voilà. Puis si vous regardez, fait la différence. Oui, c'est la différence. Puis si vous regardez la Madame la mairesse et puis les conseillers aussi, là, on a travaillé aussi là, une présentation pour une maison moyenne, de la tarification de services, que ce soit pour les eaux usées, les goûts pluviales, distribution de l'eau potable aussi, les matières résiduelles. On a à la page 9, la dernière colonne, on a pour les eaux usées, on a un tarif de 143,79 contre 135 en 2025. On a 73,17 pour les goûts pluviales contre 65 piastres en 2025. Pour la distribution et le traitement de l'eau potable, on a 194,52 en 2026 contre 185 $ en 2025. Puis pour la récupération des vidanges et tout ce qui est matière recyclable, on a 189,98 contre 181 $. C'est un écart en général de 9 $ qu'on regardait pour l'année. C'est quand même bien. Service. Donc, on passe du côté du... Oui, vous pouvez, Madame la mairesse, continuer avec le plan triennal. L'investissement, et puis après, on va retourner dans le projet de procès verbal pour adopter légalement, mettons. Oui. Exactement, mais on peut continuer avec le projet d'investissement, immobilisation en 2026, 2027, 2028. OK. Oui, un petit coquille aussi, c'est 2026, 2027, 2028. 26, 27, 28. Exact, une petite coquille, exact. Alors, à la page 10, vous avez l'ensemble des projets qui ont été discutés avec le conseil, Madame la mairesse. Oui. Vous laissez le présenter. L'écosystème, c'est ça ici, là. Oui, la même exact. page, OK. Excusez-moi, À la page 8. À la page 10. Antiphosphate, le système d'acquisition, en 26, 50 000 $. En 27, 825 000 $. Et 28, ce sera le même montant? Oui. En 28, on n'a pas prévu de montant parce que c'est un projet. Je peux expliquer, Madame la mairesse. C'est pour l'augmentation, mettons, des capacités pour nos bassins, ce qui nous a été recommandé parce que c'est une norme
gouvernementale qui devient de plus en plus exigeante pour nous, il faut le faire. C'est qu'avec notre directeur de travaux publics, on a un montant qu'on prévoit investir en 2026, 50 000. Puis en 2027, c'est les travaux en tant que tels, 825 000 pour un total du coût de projet de 875 000. Ce qu'on prévoit dans ce projet-là, c'est des subventions gouvernementales, évidemment, on va aller chercher un règlement d'emprunt, mais ça reste à définir avec l'ensemble du Conseil. Oui. Je laisse aller, Mme la mairesse. Donc, la capacité des bassins, on continue avec la capacité des bassins qui sont en 26, c'était de 253 000. En 27, 4 747 000. C'est là que les travaux vont se faire. Exact. Avec le tout total du projet, 5 millions. 5 millions. Subventions et règlement d'emprunt. Voilà. Oui. Pour 27. Plan directeur hydraulique du projet du boulevard de séparation des eaux combinées. On avait en 26 70 000 et on est toujours à 70 000. Oui, c'est ça, parce que là, c'est notre directeur des travaux publics, M. Alain Caillé, qui a déjà le contrat là, pour faire cette étude-là, parce que ce que cette étude-là, c'est de dire que, mettons, la grosseur des conduites pour récupérer les eaux pluviales pour envoyer dans l'environnement, ça prend ça comme document, étude pour le ministère de l'Environnement et aussi pour le ministère des Transports, parce que vous êtes sur la route du ministère des Transports. Ça, c'est le projet qui concerne la Croix vers Saint-Joseph, qu'on estime pouvoir faire, mettons, 2027, mettons. Alors, ça, c'est pour le plan directeur, le 70 000. D'accord. On continue avec la séparation du réseau combiné boulevard Tronçon-Lacroix et Saint-Joseph, c'est ce que nous dites, pour 27, oui. Qui serait de 4 500 000 oui. Avec subvention gouvernementale, bien entendu, et règlement d'emprunt. On verra la suite. Séparation du réseau combiné du secteur Bourg. Alors, ce projet, c'est un vieux projet, Madame la mairesse, et présentement, on est dans la planification du projet, là. Puis on espère pouvoir le réaliser bien plus tôt que 2028, parce que présentement, il est programmé 2028, parce qu'on regarde l'ensemble des coûts de projet d'immobilisation, c'est quand même majeur pour la ville. Là. Fait qu'on regarde comment on peut faire. Mais évidemment, notre directeur va devoir, mettons, reprendre ce dossier-là et puis faire les planifications des études nécessaires pour les travaux éventuellement on espère qu'ils vont se faire plus tôt, mais le coût estimatif du projet, c'est 4 millions. On est rendu à la mise à jour du plan d'intervention, 35 000. Oui, ça c'est encore... Ça c'est le document que nous, en 2021, qui a été fait par la Ville. Oui. Mais aux 5 ans, il faut que ce document-là soit renouvelé, cette étude-là soit renouvelée, parce que le plan d'intervention, c'est pour le renouvellement des conduites des chaussées. Ce que ça dit que l'état de vos conduites, les tronçons à réaliser, comme on parle, mettons, séparation du réseau du boulevard, c'est ce document-là qu'il a établi, avec des études de caméras, des études aussi de regarder comment l'état des conduites sont, comme brisées ou pas, la nature. Fait que là, l'estimation, c'est une mise à jour. Okay? L'estimation, c'est 35 000. Okay. 35 000, c'est ça. Et ça, c'est ça aussi, c'est la subvention de la TEC qui va faire la suite. Oui, c'est ça. On avait regardé parce qu'on l'avait déjà utilisé en 2021, sous toute réserve, là, mais on pense qu'on peut utiliser parce que c'est des frais professionnels qu'on va pouvoir mettre dans le projet, si le projet se réalise, évidemment, parce que c'est toujours la règle. OK. Il y a un 100 000 $ qui est réservé pour la phase 3 du développement du parc industriel, la confection de plans et devis. Oui. Alors, il y a un 100 000 $ qui est là pour, justement, faire la confection des plans et devis. C'est bien en 2028, exact. En 2028, oui. L'achat d'une nouvelle pépine, 240 000 $ qui serait le fonds de la ville, pour 28. Bon, de réservé, c'est une réserve? Non, c'est pas réservé, on le met l'estimation du coût d'acquisition, mais évidemment, ça reste quand même, il ne faut pas oublier, mettons, des fois, il faut regarder ces projets-là à venir, fait que là, aussi longtemps que le conseil peut toujours décider de le faire avant ou après aussi, là, mais l'estimation d'une pépine neuve, c'est 240 000. Il restera statué là-dessus. Exact. Okay. Acquisition d'un camion 10 roues. Là encore. C'est quelque chose qu'on va... On va discuter au conseil aussi. Là. Au conseil, c'est ça. Ouais. Okay. Mais on pense que la priorité, c'est les bassins cette année, l'étude et puis la réalisation des travaux en 2027. Mais le camion, parce que notre camion, l'État, est comme... la réparation coûterait beaucoup plus cher. Puis il faut voir aussi la location qu'on a besoin, parce que le camion, on en a besoin pour le transport de la neige, le ramassage du transport de la neige, et aussi quand les gens, aussi nos gars de travaux publics, qui font l'excavation des bris, d'aqueducs, etc. comme ça, sinon il faut louer.
faut comparer aussi les deux coûts, en acquisition ou bien aussi en location. Mais vous avez un document qui vous a été présenté aussi, là, je peux Oui, vous le renvoyer absolument. aussi. Pour, C'est à l'étude. oui. OK. Place publique, chalet loisirs, place des fêtes, 12 500. C'est Vous ça, avez c'est la une bibliothèque subvention. aussi, vous avez sauté la bibliothèque excusez, aussi. j'ai Oui. passé, excusez. La construction d'une bibliothèque, donc ça avait été annoncé justement au dernier mandat, le dernier mandat du Conseil. Oui. 225 000. Oui, ça c'est Contre clair la parce ville. qu'il y avait effectivement une résolution qui prévoit 225 000. Oui, Exact. OK. Le chalet, ben c'est ça, c'est 12 500. Oui, ça c'est en 2027. Là, c'est l'estimation que notre coordonnateur culturel avait prévue, mais évidemment, c'est un projet discrétionnaire, là, mais on ne va pas le perdre aussi si, mettons, il y a des opportunités pour pouvoir aller des subventions pour ce projet-là. Construction d'un terrain de pick-ball en 26, qui Oui. est au montant de 70 000. Oui, ça c'est notre coordonnateur au sport qui avait des échanges avec le comité, là, le groupe des gens qui utilisent, mettons, qui veut ce projet-là. Fait que l'estimation c'est 70 000. Puis là, on regarde s'il y a des subventions qui sont évidemment possibles là, pour ce projet-là, des opportunités de subvention. Oui, voilà. Réfection du terrain de tennis au parc industriel. Pas de tennis. C'est marqué de tennis. Ouais. Il y a une petite erreur ici. Oui, il n'y a pas de tennis au parc industriel. Non, c'est ça. Inquiétez-vous pas. Alors, c'est bien le terrain de tennis, Ouais. pas au parc industriel, c'est bien ça? Non, c'est Voilà. coquille. C'est au montant pour 2026 pour 65 000. Oui, c'est un projet planifié, évidemment, s'il y a des subventions. C'est C'est un des projet, subventions. ouais. C'est un des terrains que Étienne nous avait parlé là, avec le Oui. conseil. Oui. Et nous avons aussi la réfection de la patinoire extérieure et aménagement d'un préau qui est prévu pour 150 000 pour 2026. Oui, là encore, c'est un projet qui a été quand même souvent discuté à la ville, même Oui. anciennement aussi, avec notre ancien directeur de loisirs, M. Sylvain Morissette. Oui. Fait qu'il doit y avoir des plans qui existent aussi dans ce projet-là. Fait que ce qu'on avait regardé avec Étienne, c'est que s'il y a des opportunités, au moins on est capable de travailler mise à jour des documents pour déposer, mettre une demande d'aide financière. Pour 2026. Exact. C'est cette année, ça. Construction d'un skatepark pour 2028. Une somme de 150 000 avec subvention, Oui. bien entendu. Aménagement du pump track de la phase 2. 80 000 $. Pourriez-vous nous expliquer la phase 2, monsieur le directeur général, s'il vous plaît? Bien, depuis qu'on avait réalisé ce projet-là, et puis on avait dit il faut quand même aménager, parce qu'on avait vu les familles utiliser, il n'y avait pas d'aménagement de bancs, etc., un peu d'aménagement. On dit s'il y a quelque chose, là, c'est la phase 2 du parc, du skatepark, du pump track. Fait que là, on le met en 2028, là, mais évidemment, s'il y a des subventions, Étienne va pouvoir les chercher pour le réaliser. Peut-être avant ça, même. Oui. D'accord. Mise à niveau des parcs récréatifs, 100 000 $ pour 2028. Ça aussi, ce serait peut-être intéressant d'aller chercher avant 2028 avec Ouais. les subventions. Oui. On va travailler fort là-dessus. Ouais. Ce qui donne un total de 4 670 000 en 2028. Oui, Ouais. c'est ça. Mais vous avez l'ensemble des coûts des projets estimés en 2026, en 2027, 2028. Au montant de 15 732. Exact. 15 732 500. C'est bien ça? Oui, ça fait le tour. Fait que, Mme la mairesse, on a présenté le budget d'opération avec un coût, mettons, de 6 51 500, 51 881. Oui. C'est le budget d'opération. Si vous regardez en 2026, pour le plan triennal, on a des coûts estimés de dépenses 918 000. Évidemment, les autres années, mettons, on verra comment ça peut évoluer aussi. Parce que chaque année, on fait le budget, fait qu'évidemment, les projets Ça peut d'immobilisation changer. peuvent changer aussi, les coûts peuvent changer. Il reste quand même à dire que l'ensemble des coûts qu'on a mis dans les projets d'immobilisation estimatifs aussi, donc c'est vraiment les coûts payés quand on va avoir des entrepreneurs, qu'on voit la réalisation du projet. Exactement. Alors, on passe à la lecture Oui. du jour. Là, on va passer à la phase légale où ce que nous, on va adopter le budget. L'adoption? Oui, exact. Marc-André, Oui. S'il y a des c'est questions. peut-être bon de présenter la partie importante pour le citoyen, là, c'est-à-dire la Ah variation. oui, la Oui, la petite feuille oui, ici. oui. Non, je l'avais, je l'ai pas. La maison moyenne, la feuille colorée, vous parlez, Oui. M. Tessier? Ouais. C'est ça. Pour une maison qui est évaluée à 250 204 la différence que ça va vous coûter de plus sera de 72,99. Donc, c'est quand même
assez raisonnable. C'est au 2,90 d'écart. Ce que je peux dire, Mme la mairesse, oui. exact. Je peux juste regarder. Parce que Vous l'avez pas? Ce qu'on peut dire aux citoyens, parce que, comme l'avait dit la mairesse au début de la rencontre, c'est que le conseil travaille beaucoup pour essayer d'atténuer le fardeau fiscal aussi sur le compte de taxes. Okay? Ce que ça fait, comme on avait dit, on a réduit le taux de taxation. On a passé de 95 sous à 78,84. Fait que quand tu regardes l'ensemble des municipalités au Québec ou bien dans la région, c'est environ 3% okay, d'augmentation globale. Oui. Nous autres, on est à 2,90%, c'est très bon. Par rapport à une maison moyenne, on dit une maison moyenne, hein, 252 000, 204, c'est exact. quand même très bon. Fait que ça donne, pour une maison moyenne, là, le coût total, l'écart, tu vas aller 73 piastres environ, que tu gardes, mettons, sur ta facture d'une maison moyenne, qu'on dit toujours. Fait que je pense que c'est très bon, le conseil a fait un beau travail. On a travaillé très fort pour essayer de vous présenter quelque chose de raisonnable quand même. Alors voilà. Alors on donne ici la lecture de l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Ça prend j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Marion Leclerc. Oui. Juste trois petites questions. La première, le rôle de l'évaluation. On vous entend pas. Le rôle, Oui. ça va? Oui. Le rôle d'évaluation 2026, 27 et 28 est de combien d'augmentation? Là, je sais que la maison moyenne est de 22 %, mais le rôle total, est-ce que vous l'avez? Oui, on en a Dessus? 28,5 %. Combien? 28,5 Ça va, merci. L'autre petite question que j'avais posée, c'est au niveau des autres revenus. En 2025, on avait 834 766 et on passe à 1 021 000. C'est une augmentation de 22 % Donc, est-ce que je peux savoir, je suis bien content de savoir qu'il y a des augmentations dans autres revenus. Ça ne touche pas nos taxes, donc est-ce que c'est possible de savoir quelles seraient les augmentations? Je vais vous regarder. Si vous ne l'avez pas, écoutez, ça ira à l'autre. Je ne veux pas... Bon, je comprends effectivement, je me rappelle, on a bonifié, mettons, tout ce qui est comme revenu tenant lieu de taxe, OK, on est allé aller voir exactement l'estimation réelle, OK, qu'on peut recevoir, OK, pour les tenants lieu de taxe des immeubles, mettons, gouvernementaux. Et aussi, on est allé voir aussi, là... Ça, c'est les tenants lieu de taxe que vous exact. parlez, mais moi, je vous parle des autres revenus. Bien, écoutez, si vous ne l'avez pas, là, c'est juste une question que je voulais vous poser pour voir qu'est-ce que c'était. Ça ira on va la prendre en note. On peut vous revenir là-dessus. Oui. Absolument. Vous connaissez bien monsieur le directeur général? Je pense que oui. Oui. Il devrait être bien pour vous donner des réponses. Moi, je voulais vous féliciter. C'est un très beau budget. Je pense qu'avec tout ce que vous avez eu comme, je ne dirais pas problème, mais défi, parce que rendu, c'est des défis et des enjeux. Alors, je voulais vous féliciter pour ce budget. Merci. Bien, merci, M. Leclerc. D'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Claude Claude. Portelance propose. Tout le monde est d'accord? Alors, à l'unanimité. Merci. L'adoption des prévisions budgétaires 26. Sur la proposition... Je propose. Excusez, Monsieur Gino. Boulissa? Tout le monde est d'accord avec ça? Unanimement. Merci. L'adoption du programme du plan triennal d'immobilisation 26, 27 et 28. J'ai besoin d'une proposition, un proposeur. Régent. Monsieur Vallée. Merci. Alors, sur ça... Ah, un recto verso. On Oui, sauve du papier, recto verso. parfait. Ouais.
Alors, la période des questions est terminée. Alors, on doit lever l'Assemblée. J'ai besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée. Mario Tessier. Mario Tessier. Mario Tessier. Merci. À 19h30. 19h34. 35. 35. Alors, merci. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Nous nous retrouvons ici ce soir, en ce 28 janvier 26, pour la présentation et l'orientation financière de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières. Nous avons adopté en séance extraordinaire, nous avons adopté le budget, et le décret et le taux de taxes et de variation. Exact. C'est bien ça? Oui, exact. Alors, nous allons passer à l'Assemblée ordinaire ici, Oui. avec un procès. Un instant. Vous avez reçu tous et toutes la convocation, Madame la mairesse, aussi, dans les délais légaux aussi. Oui. Fait que là, on fait, exact, on fait, 72 heures avant. exact. Alors, la lecture de l'adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'une proposition. Oui, Régent? Monsieur Vallée? Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Alors, le prochain point est l'adoption du règlement 240-34-2026 relatif à l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année financière 26 et des modalités pour le paiement des taxes et compensations municipales. Exact. Je peux expliquer, Madame la mairesse. Oui. Vous savez que quand on adopte le budget aussi, c'est qu'on prévoit les dépenses d'opérations et d'immobilisation, mais aussi ça va être financé par les rentrées d'argent, on avait vu ça, mais aussi la loi nous exige aussi à décréter un règlement qui édicte, mettons, le taux de taxe et de tarification à payer, qu'on impose aux citoyens justement quand vous allez être rendu à recevoir votre compte de taxe. Alors, ce qu'on avait vu tantôt, on avait vu des dépenses de 5 millions, deuxième à la page 79-22. Nos amis, on a, troisième, considérant que vous avez les dépenses pour l'exercice 2026, un montant de 5 474 608. Puis, à cela, on ajoute aussi les dépenses pour le remboursement des dettes à long terme de 357 772 $. Puis là, on dégage aussi un montant pour l'investissement, pour les projets d'immobilisation, on avait dit tantôt, de 219 000 exactement, 501. Dette à long terme. Exact. Puis le total, Madame la mairesse, vous l'avez, de la dépense. Le total de 6 051 801. Exact. Si vous allez à la page, on n'a pas besoin de lire l'ensemble des considérants, mais ce qui est intéressant pour nos citoyens, Oui. c'est à la page 79-24, à l'article 3, Madame la mairesse. L'article 3. Taxe foncière générale, taux de base et particulier à la catégorie résiduelle. Il est imposé et sera prélevé pour l'exercice financier 2026 sur toute unité d'évaluation imposable inscrite au rôle d'évaluation en vigueur une taxe foncière générale basée sur la valeur de ces unités telle qu'il apparaît au rôle d'évaluation foncière, au taux fixé ci-après selon les catégories d'immeubles suivantes. Terrain vague desservi, 1,7955 par 100 d'évaluation. Exact. Ça, c'est Voilà. pour nos terrains vagues. Et le résiduel de taux de base est de 0,5985 par 100 $ d'évaluation également. Exact. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres articles qui seraient bons de... Oui, l'article 4, on va juste aller dans le Le tableau 4. où on a des dettes à long terme, le taux de remboursement des dettes à long terme, le total. Le total est de 0,1899 par 100 $ d'évaluation. pour 100 $. Exact. Ça, ce qui établit, mettons, le taux de taxe que tu dois payer pour rembourser les dettes à long terme. OK, on l'a maintenu. Parce qu'évidemment, il y a des révisions à faire, mais ce qui dit que présentement, vous avez, mettons, sur votre propriété, un taux de taxe à l'article 3,5985 par 100 $ d'évaluation. À cela s'ajoute 0,1889 qui fait un total de taux de taxe global, c'est 0,7884 qu'on avait vu tantôt dans le taux de taxation pour une maison, toute propriété à Saint-Marc-des-Carrières. Alors, merci pour les explications, Monsieur le Oui. Directeur général. Vous allez Toujours aussi intéressant. là, à la page
Où est-ce qu'on va regarder? Là, on a regardé l'ensemble de la taxe sur la valeur foncière. À la page 79-25, on regarde maintenant la tarification des services. OK? Les services étant l'eau usée. OK? L'eau usée. On a... Vous aviez dit 79,25? 79-25, vous avez, mettons, l'aqueduc. Non, ça, c'est la première qu'on voit, là, c'est à l'article 5, c'est pour le transport des matières résiduelles, OK? C'est le village. Oui. OK? On peut regarder, mettons, à la page 79-25, le premier tableau, Oui. puis on a un taux de... Le résidentiel par logement, Oui, 189,98. exact. Industrie lourde et légère, 3 employés et plus. Industrie et commerce à la tonne métrique. Transition, hôtel, motel, tarification par chambre est de 249,80. Puis ça c'est les catégories d'usage qu'on va taxer, mais essentiellement pour un citoyen qui écoute ce soir, c'est qu'une maison, il va être taxé pour la collecte, le village, etc. Les matières résiduelles, c'est 189,98. OK? 200? 49, ça c'est pour les autres usages et les industries, les motels, etc., les commerces, 249,80 par tonne métrique. OK? Si vous regardez, Madame la mairesse aussi, à l'article 6, vous allez prendre seulement la première catégorie, c'est résidence. La distribution des traitements de l'eau, Exact. Ce qu'on va D'accord. seulement aller voir, mettons, ce qui est pour une résidence par logement, là, c'est 194,50. 194,52 par logement. Exact. Puis on a d'autres catégories d'usage qui sont quand même beaucoup, là. On va Oui, pas le centre temps de les- d'hébergement, centre de 7 chambres et plus, les restaurants, les bars, épiceries, unités de service, santé, clinique médicale, ce sera au montant de 401,33 $. Exact. Ce qui est aussi le même montant pour les banques, caisses populaires, bureaux, salle de réception, salon de coiffure, esthétique, pharmacie. Les Exact. commerces, finalement. Exact. Parce que c'est des taux qui sont différents en fonction de l'usage. Fait que Exact. c'est pour ça que les taux sont différents. Si vous allez à la page... 26, 79-26. oui, là, on est dans les opérations d'assainissement. OK, Ah, là, on va aller dans... Attendez. On va aller... il faut... le tarif pour les industries, exploitation agricole, est-ce que la catégorie, nous sommes dans la catégorie de ça ici, là? Oui, c'est ça. Pour les industries, on a 532. 532,3 et l'exploitation agricole, ensuite de la résidence, est de 401 $ également les lavotos. Exact. C'est bien cela? Exact. D'accord. Ensuite, il y a la tarification des opérations et administration de l'assainissement des eaux usées. Oui. Ça aussi. Catégorie résidentielle par logement est de 143,79. Abonné hors territoire, 2 fois le résidentiel. Pourriez-vous m'expliquer finalement et expliquer aux gens qu'est-ce Oui. que ça veut dire ça? Abonné hors territoire, 2 fois le résidentiel. Oui, c'est parce qu'on multiplie le tarif résidentiel de base 143 par 2 parce que c'est nous, la ville de Saint-Mandécaille, fournit de l'eau à d'autres municipalités en dehors de notre territoire. Fait que OK. on participe par aussi, c'est ça, on fait 2 fois aussi, là. D'accord. Puis- Merci. Alors, je continue pour un montant de 412,99. Ce sera pour les centres d'hébergement de 6 chambres et moins. 7 chambres et plus, tarif de 412,99. 93,31 par chambre à partir de la 7e. Ensuite, c'est restaurants, bars, épiceries, unités de service santé. C'est similaire à ce qu'on a dit tout à l'heure, Oui, au montant de 412,99. exact. Puis on peut aller en fin de compte à la page 79-27, où ce qu'on voit maintenant à l'article 8. À 8. Tarification des opérations et administration du réseau d'égouts pluvial. Alors, les catégories. Résidentiel par résidence ou unité de logement est au montant de 73,17. Les centres d'hébergement de chambres et moins, 6 chambres et moins, et toute la même liste qu'on a dit tout à l'heure, là, épicerie, unité, banque, caisse, c'est au montant de 381 $. C'est bien ça? Oui, Pour les hôtels, chambres, 10 chambres et moins, c'est toute la même chose que tout à l'heure. Le dépanneur intégré et les stations-service, c'est au montant de 234,16 $. Casse-croûte saisonnier, autre usage commercial et services professionnels par local occupé ou non occupé, c'est au montant de 191,87 $. Commerce, aménagement paysager, puis artésien, continue non exploitation agricole enregistrée.
C'est bien détaillé comme ça, là? Oui. Commerce d'aménagement paysager sans puits artésien et pouvant continuer. OK. 323 et 59. Exploitation agricole, industrie lourde, industrie légère, lavoto, 323 et 59. C'est le même tarif. Oui. Je ne sais pas pourquoi il y avait une division. Alors, on continue avec... Pour l'article 9, je peux embarquer, Madame la Oui, mairesse. allez-y. L'article 9, ça concerne, mettons, les vidanges de fosses septiques. Ça, c'est la régie qui nous envoie, mettons, une tarification. Ce que j'ai vu, c'est environ 109 $ par année. OK? Fait que là, on ne l'a pas mis parce que c'est la régie qui facture. À la municipalité, nous, on vous facture les gens quand ils vont faire le vidange. OK? Fait que ça, on n'a pas de contrôle dessus. On peut aller aussi, Madame la mairesse, aussi, là. Si vous regardez l'article 11, c'est le conseil n'a pas changé le mode de versement, les périodes canadiennes de versement. C'est ici? Oui. Oui. Tout contribuable dont le compte de taxe dépasse 300 $ et taxe foncière en autre compensation peut acquitter son compte en 4 versements, ce qui existe présentement. C'est la même manière qui va être la même chose. Le premier versement est le 30 mars. Le deuxième versement sera le 30 mai. Le troisième, le 30 juillet, et le quatrième, le 30 septembre. Voilà. C'est les mêmes dates que chaque année. Il n'y a pas de changement là-dessus. Il y a quelqu'un qui propose l'adoption de Oui. Alors, on est rendu à adopter, mettons, l'adoption. ce règlement-là. Bien, il n'y a pas de questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Pas de questions? Que quelqu'un l'adopte. Voilà. Un proposeur, Madame la mairesse. Un proposeur pour adopter. Madame Linda Marcotte. Oui, Linda Marcotte. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, merci. Alors, nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée. Qui propose? Je propose. Monsieur Gribissa. Oui. Gino. À exactement 20h12. Alors, bonsoir à tous. Soyez prudents et essayez de vous réchauffer. Au mois prochain, merci, au revoir. Au revoir.